Bonjour les mamans, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons de pourquoi ne pas crier sur ses enfants n'est pas le problème. Et bien sûr, je vous donnerai quelques pistes pour ne plus crier, justement. Depuis quelques semaines, je reçois beaucoup de messages de mamans me disant comment ne plus crier. J'aimerais arrêter de crier sur mes enfants. Je désire être une maman plus bienveillante, plus empathique, avec plus d'amour, etc., etc. Et je leur réponds systématiquement, ne plus crier sur son enfant n'est pas le problème. Le problème est plus subtil et plus subtil que ça. Donc, je voudrais dans cette vidéo faire trois grands points. Donc d'abord, parler de pourquoi nous croyons que nous sommes obligés de crier sur nos enfants. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'il faudrait ne plus crier. Et puis enfin, on parlera de ma clé ultime pour ne plus crier sur ses enfants. Donc, pourquoi crions-nous sur nos enfants? Première raison que je vois tout de suite, c'est que c'est naturel de crier. Si nous n'étions pas censés crier sur nos enfants, on aurait des cordes vocales en sourdine. Ça vous parle? Mettez en commentaire si ça vous parle. Une deuxième raison pour laquelle nous crions sur nos enfants, c'est que c'est le modèle éducatif que nous avons reçu. Nos propres parents ont crié sur nous, nous sommes là, nous sommes des adultes respectables, nous avons bien tourné, tout va bien dans notre vie. Donc pourquoi ne pas continuer à crier sur nos enfants et transmettre ainsi cette culture de violence? La troisième raison que je vois pour laquelle nous crions sur nos enfants, c'est que ça défoule. Oui, dans nos vies de maman chargées, le travail, la maison, la cuisine, les courses, le ménage, la crèche, enfin, on court, et puis on rentre à la maison le soir, et puis supporter des disputes, des chamailleries entre des enfants, ça boue à l'intérieur, il faut libérer cette tension, alors on explose un bon coup, ça défoule, ça fait du bien, ça soulage. Et puis enfin, la dernière raison, malheureusement je la partage, celle-là, c'est que nos enfants nous exaspèrent. Ils nous mettent en colère, ils nous font sortir de nos gonds, ils nous donnent envie de crier. Parce que on répète la même chose 1000 fois, on les appelle 1000 fois, ils ne viennent pas, ils traînent des pieds quand on doit partir, ils sont capables de mettre leur écharpe pendant un quart d'heure, etc. Ils ont le don, le talent de nous mettre en colère. Mais j'ai envie de faire une parenthèse là pour vous dire, c'est normal. C'est la nature de l'enfant. La nature de l'enfant est de mettre en lumière des blessures sur lesquelles nous devons travailler pour aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Donc, ne leur en voulons pas trop, c'est leur rôle, c'est normal. Parenthèse fermée. Donc, moi j'ai cité 4 grandes raisons pour lesquelles nous crions sur nos enfants. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire et me dire quelles sont les raisons pour lesquelles vous criez éventuellement sur vos enfants. Lors de la rédaction de cette vidéo, je discutais avec une grand-mère qui me disait, mais nous avons toujours, moi j'ai mes enfants, j'ai crié sur eux parfois, oui c'est normal, c'est naturel de crier. Pourquoi est-ce qu'il ne faut plus crier sur ses enfants? Donc on arrive à cette deuxième partie de la vidéo où je disais pourquoi il est essentiel aujourd'hui d'élever nos enfants avec amour et empathie et de ne pas crier sur eux. Alors il y a plein de raisons. D'abord, la violence amène à la violence. En criant sur notre enfant, on ne lui transmet pas une valeur essentielle pour nous. Donc, nous crions sur nos enfants aussi, donc tout à l'heure, j'aurais pu le dire, parce qu'ils nous intègrent dans nos valeurs essentielles. Alors, on a envie de lui transmettre cette valeur-là. Mais quand on crie, on ne transmet rien. On transmet juste cette violence-là. Les neurosciences ont largement prouvé le fait que crier est nocif pour le cerveau de l'enfant. Moi, je n'en parlerai pas ici parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, la violence amène la violence. Si nous désirons un monde plus grand, plus juste, plus beau, plus lumineux, et moi, c'est ce que j'ai envie, un monde de paix, un monde où on n'est pas armé, un monde sans guerre, un monde donc de paix, ça commence à la maison. Les mamans, les parents en général, mais la maman a un rôle sacré à jouer dans la vie de son enfant. Donc, c'est de l'éduquer avec amour et empathie et donc de l'éduquer sans violence. Parce qu'un enfant sur lequel on crie, c'est un enfant qui va transmettre la violence demain. Donc, avec une guerre, avec l'armement, etc., avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et que nous avons envie de changer.
Donc, arrêtez de crier sur son enfant parce qu'on a envie d'un monde de paix, parce qu'on a envie d'un monde plus juste, parce qu'on a envie d'un monde avec plus d'amour, parce qu'on a envie d'avoir des enfants plus en paix avec eux-mêmes et avec les autres. En criant sur son enfant, donc, surtout ce qu'on fait, c'est que nous lui remettons notre pouvoir. Nous nous dépossédons de notre pouvoir, on perd notre puissance de femme. Ma mission à moi, c'est de vous amener à vous connecter à votre puissance de femme. Et en criant sur l'enfant, en fait, vous vous dépossédez toute seule de ce pouvoir. Chaque fois que vous vous dites, si mon chef, patron, parent, enfin, si l'autre ne m'avait pas fait ceci, je n'aurais pas fait cela, vous lui donnez un pouvoir immense sur vous-même. Chaque fois, vous vous rendez compte qu'en disant à un petit enfant qui est sans défense, si tu avais fait ce que je t'avais dit, je n'aurais pas eu besoin de crier. Ça n'a pas de sens. On lui remet notre pouvoir. Il a un pouvoir immense sur nous. Donc, reprenez votre pouvoir. Connectez-vous à votre puissance de femme. Reprenez pouvoir sur votre vie. Devenez créatrice de votre propre bien-être intérieur. Donc, en criant sur nos enfants, nous avons des répercussions terribles. Déjà, sur sa santé, parce qu'on crie. Les enfants, là, c'est prouvé, hein, les enfants sur lesquels on crie sont des enfants qui tombent plus souvent malades. Le système immunologique est atteint, en fait, avec les cris. Nous avons des enfants sur lesquels on crie, ont des soucis, des troubles relationnels avec les autres. Et forcément, les enfants sur lesquels on crie sont soit des enfants tyrans, soit ils subissent la violence d'autres enfants parce qu'ils sont habitués en fait à ce qu'on crie dessus. Les enfants sur lesquels on crie ont plus de troubles d'attention à l'école. Ils ont du mal à assimiler. Ils ont du mal à recevoir ce qu'on doit leur donner. Les enfants sur lesquels on crie ont en fait beaucoup de soucis comportementaux. Pipi au lit, ils ont plus une attitude de défi, etc. Les enfants sur lesquels on crie, en fait, sont des enfants qui ont du mal. Ce sont des enfants qui ont plein d'attitudes, on va dire, de stress. On en fait, des enfants stressés. Ça se développe avec plein de troubles que nous connaissons bien. Ce sont des enfants qui font des crises, etc., etc. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais surtout pour moi, une raison fondamentale pour laquelle on devrait arrêter de crier sur son enfant, c'est le fait que ça abîme la relation parent-enfant. Quelle relation avez-vous envie d'avoir avec votre enfant? Aucune relation d'estime, de respect mutuel, d'amour ne peut se développer quand on crie sur l'autre. La relation, pour une relation gagnant-gagnant, doit être une relation dans laquelle on se comprend, on se respecte l'un l'autre, on discute et on peut... Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, je trouve qu'en criant sur son enfant, le peu de coopération qu'on obtient avec la violence, ça ne vaut pas la peine en fait. Surtout en sachant qu'il y a des méthodes simples mais puissantes pour renverser la vapeur. J'ai vécu moi plusieurs semaines dans des populations, donc chez les peuples, dans des populations du monde, dans des peuples premiers. Et une chose qui m'a fascinée chez eux, c'est qu'il n'y a pas de violence dans la société. Oui, les ados ne font pas de crise, les enfants ne font pas de crise. Et mon obsession a été, mais pourquoi? Mais comment ils font? Quel est leur secret? Leur secret, c'est que c'est des femmes, des mamans de ces communautés, en fait. Elles vivent connectées à leur énergie féminine. Pour moi, c'est la clé ultime, en fait, pour ne plus crier sur son enfant. Je vais développer plein de raisons pourquoi, et surtout comment mettre ça en action dans votre propre vie. Donc, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles nous devrions arrêter de crier sur notre enfant pour ne pas perpétrer cette culture de violence que nous avons reçue, pour stopper là. Je voudrais vous dire que nos enfants, nous sommes énergie. Nous sommes reliés les uns aux autres, nous ne sommes pas des êtres séparés. Nous sommes reliés à l'univers. Vous le savez bien, parfois vous dites je suis pleine d'énergie et d'autres fois je manque d'énergie. Nous sommes énergie. Et il existe différentes façons de se décharger en énergie, par l'alimentation, par le manque de sommeil, par le manque de relations de qualité, par le manque de temps pour soi, par la déconnexion à ses besoins, etc. Il existe différentes façons de se recharger en énergie.
De nouveau, par l'alimentation de qualité, par le sommeil de qualité, par des relations de qualité, par la connexion à la nature, etc., etc. Il y a plein de méthodes pour se connecter, pour se recharger. Donc, nous sommes énergie, nous nous déchargeons, nous nous rechargeons. Il y a des personnes qui ont développé des stratégies compensatoires pour pomper l'énergie de l'autre. Et cette stratégie de pompage d'énergie de l'autre se fait par 4 techniques. L'intimidation, je suis le plus fort, et puis fais-moi ci, ou enfin voilà. L'indifférence, c'est quand je m'en fous, fais ce que tu veux. L'interrogation, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Et puis la plainte. Oh oui, je suis malheureux, je n'ai pas ce que je veux, etc., etc. Donc ces 4 stratégies sont des façons pour les personnes de prendre l'énergie de l'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que les guerres continuent. Je souhaite ne pas entrer dans les détails en fait, et c'est pas facile pour moi, pour que cette vidéo reste courte, parce que je sais que votre temps est précieux. La nouvelle que j'ai envie de vous annoncer dans cette vidéo, c'est que nos enfants dépendent de nous pour se recharger en énergie. Ils ne savent pas se recharger tout seuls. Donc, quand vous voyez une maman avec un nouveau-né qui est épuisé, ce n'est pas seulement physique, c'est émotionnel, énergétique, spirituel. Donc, nos enfants nous pompent notre énergie pour se recharger. C'est normal, c'est naturel. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas dans les peuples premiers? Pourquoi est-ce que dans la sagesse ancestrale, les enfants ne pompent pas l'énergie, enfin les mamans ne sont pas épuisées comme nous sommes? Tout simplement parce que l'éducation est alloparentale. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de référents pour se recharger. Dans les sociétés ancestrales, l'enfant se recharge avec les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les voisins. Il y a une panel d'adultes chez lesquels les enfants prennent l'énergie. Dans nos sociétés occidentales, le plus souvent, l'enfant ne peut se recharger qu'avec ses parents. Et malheureusement, pire encore, l'enfant ne peut se recharger qu'avec un seul parent. Donc, vous comprenez pourquoi les mamans s'épuisent dans nos sociétés. Pourquoi elles n'en peuvent plus, pourquoi elles sont à bout, pourquoi est-ce qu'elles explosent plus souvent que les papas. Alors, donc, nos enfants nous pompent de l'énergie, donc avec les 4 stratégies que j'ai développées. Donc, l'intimidation, ils nous tapent, ils nous crient dessus, ils nous griffent, maman, ils nous prennent, donc ils se plaignent. Mais maman, ouais, pourquoi est-ce que lui, il a eu tel jouet, pas moi, j'ai pas eu assez, il a plus à manger que moi, lui, il a mangé 2 yaourts. Enfin, vous connaissez la chanson, je vais essayer de ne pas aller dans les détails. Par l'interrogation, mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi, maman, pourquoi tu as fait ceci? Moi, pourquoi? C'est épuisant. Et puis, l'indifférence. Quand ils se jettent par terre, ou l'ado qui se fait dans sa chambre, etc. Donc, voilà 4 raisons, 4 façons que nos enfants ont de nous pomper de l'énergie. Vous n'y pouvez rien, c'est normal, c'est naturel que l'enfant prenne votre énergie. C'est même, ça fait partie des rôles sacrés de la maman de recharger son enfant en énergie parce que l'autonomie de l'enfant, l'autonomisation de l'enfant, c'est un apprentissage qui dure jusqu'à l'âge adulte. D'ailleurs, malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adultes qui n'ont toujours pas appris. Donc, c'est notre rôle. Donc, c'est pour ça que se connecter à son énergie féminine, c'est ne plus utiliser nous-mêmes ces 4 stratégies pour pomper l'énergie de notre enfant. Parce que c'est vraiment pervers ce qui se passe. Nos enfants nous pompent de l'énergie et nous leur pompons aussi. Par exemple, par l'intimidation, quand on crie sur son enfant, en fait, c'est une stratégie pour pomper l'énergie de notre enfant. En disant, tu fais ça sinon, c'est l'intimidation. Nous utilisons aussi donc l'intimidation, donc l'indifférence. Réglez ça en vous, je m'en fous. Parfois, on fait ça parce qu'on a tout essayé, que je ne peux plus. On se distancie. Ça fait partie des symptômes du burn-out. L'interrogation, mais pourquoi ils sont comme ça? Mais pourquoi les miens, ils sont ainsi? Mais pourquoi? Ça ne sert à rien. Et la plainte. Oh là là, mes enfants sont terribles, j'en peux plus. Je suis vraiment une maman nulle, je suis culpabilité. Donc, nous pompons l'énergie de notre enfant. Il est temps d'arrêter ça. Et comment arrêter ça? Arrêter toutes ces stratégies. Arrêter de crier sur son enfant. Arrêtez de se plaindre, arrêtez d'essayer d'intimider donc, arrêtez donc d'essayer de s'interroger, c'est stérile en vous connectant à votre énergie féminine. Dans mon programme Respire, le R est pour repos et le E, le dernier E est pour énergie. Donc c'est repos, entraide, soi, place de l'enfant, intuition, rituel et énergie. Donc c'est l'art de se
reposer et puis en plus de se recharger en énergie. Et c'est ainsi qu'on devient une maman alignée, sereine, équilibrée. Nos enfants, quand ils ont besoin de notre aide en fait pour gérer leurs émotions. Quand on est une maman connectée, quand on a libéré son énergie féminine, c'est un flot, ça coule de source. Quand on fait ça, en fait, il n'y a plus de nœuds parce que les émotions refoulées, la colère qu'on ressent, le besoin de crier sur son enfant, ce sont des nœuds énergétiques qui se placent dans notre circuit d'énergie et ça vient en fait du fait que nous ne sommes pas alignés, que nous sommes déconnectés de nos besoins. Donc le but en fait, le rôle sacré de la maman, c'est de se connecter à son énergie féminine pour se recharger elle-même, donc gagner en autonomisation, en autonomie énergétique elle-même, et puis donc permettre à son enfant de se recharger. On peut recharger son enfant en lui donnant, en remplissant son réservoir émotionnel. Donc avant la crise, avant qu'il ne crie, on le recharge. Découvrez, vous êtes l'esprit de votre enfant. Il y a 4, découvrez les langages d'amour et remplissez vos enfants. Découvrez ce dont ils ont besoin et remplissez ça. Si vous remplissez le réservoir émotionnel de votre enfant, il n'aura pas besoin de faire toutes ces crises qui vous amènent à crier. Donc la prochaine fois que votre enfant crie, j'aimerais que vous vous dites, son cerveau est immature, neurosciences, que vous vous dites, il y a quelque chose cloche chez lui. Il ne sait pas gérer ses émotions. Il est immature, il a besoin de moi, le pauvre. Empathie, compassion, écoutez-le, laissez-le traverser. Les émotions négatives ne sont pas à fuir. Les émotions négatives sont à accompagner, accepter, à voir. Donc, laissez passer et puis après, rechargez votre enfant. Mais avant de pouvoir faire ça, rechargez-vous. Donc, apprenez pourquoi est-ce que je crie? Qu'est-ce qui est atteint? Qu'est-ce qui ne va pas là tout de suite? Quel est mon besoin non assouvi? Est-ce que je me suis reposée aujourd'hui? Est-ce que je me suis rechargée? Quand je me visualise en tant que pile, à quel niveau est-ce que ma pile elle est? Donc, rechargez-vous pour mieux accompagner votre enfant. Il y a plein de pépites en fait pour éviter et accompagner votre enfant dans ces crises émotionnelles. Donc, vous-même, vous connectez à votre énergie et apprendre donc à gérer vos propres émotions et tout sera fluide. Quand vous êtes connecté à votre émotion, à votre énergie en fait, tout devient fluide. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce que j'ai donné plein de pistes. Si vous désirez aller plus loin, contactez-moi. Je laisse un lien en bas de cette vidéo. Rejoignez mon groupe gratuit Facebook pour poser des questions et continuer à explorer cette passionnante façon d'accompagner son enfant. Et puis, on se retrouve dans les prochaines vidéos où je donnerai encore des clés et je pense qu'avec le temps, le puzzle va se remplir et puis ça fera une façon globale pour vous peut-être de trouver des pistes qui vous ressemblent. Rechargez-vous en énergie. Connectez-vous à votre essence féminine. Sur mon site internet, je vais poster un lien avec une vidéo, un article que j'ai écrit par rapport à l'énergie. C'est essentiel. Donc, pour arrêter de crier sur son enfant, la question n'est pas comment arrêter de crier. La question est, quels sont vos besoins? Comment gérez-vous vos propres émotions? Quelles sont vos stratégies compensatoires à vous? Comment vous recharger? Comment vous aligner à qui vous êtes? Comment vous libérer votre énergie féminine et comment vous connecter à ça? C'est ça que vous devriez chercher pour être une maman heureuse et épanouie. PS, très important pour moi, arrêter de crier sur son enfant n'est pas le problème. Je suis une maman heureuse et épanouie. Ça ne veut pas dire que je ne crie jamais sur mes enfants. Non, c'est un cheminement. Je tiens à le dire parce que parfois on a des idées préconçues. Par contre, ce que je fais, je prends soin de me recharger et je prends soin d'accompagner mon enfant dans sa crise en ne criant pas. Et quand je le fais, quand ça m'arrive, c'est de plus en plus rare, mais je suis consciente de ce qui se passe. Je suis consciente que mon besoin, certains de mes besoins n'ont pas été remplis. Je suis consciente que mon enfant a besoin de moi. Je le laisse traverser et surtout, je reviens vers mon enfant pour m'excuser, pour dire, écoute, j'ai fait ceci,
parce que je n'aurais pas dû, je regrette, je t'aime. Et puis, c'est tellement facile d'utiliser, par exemple, les quatre... la technique Ho'oponopo, on en parlera dans une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là. À bientôt dans une prochaine vidéo.